celle qui s'intéresse beaucoup à la comédie humaine. Ces histoires, celles et ceux qui les vivent, c'est Juliette Arnaud et son famous jingle. Tu nous fais chier à lire, toi. C'est pas marqué dans les livres. C'est que nous fais chier à lire tout le temps. Plus important à vivre. Regarde Juliette Arnaud. En avant les histoires. Merci beaucoup. Alors en ce moment, c'est chaud. Musk aux manettes avec son Doge pour débarrasser les États-Unis de la parasite classe, la classe des parasites, c'est-à-dire ceux qui bénéficient des aides fédérales. Et dans le même temps, on a en France ce bon vieux Yann Moix qui s'auto-proclame immense écrivain. Ok. Qu'on embêterait par, et je le cite, haine du talent et haine du génie. Réflexion liminaire, décidément, les hommes ne sont jamais décevants et une chronique de 4 minutes n'y suffirait pas. Par ailleurs, il existe un roman où on retrouve exactement cette sémantique chez tous les héros et héroïnes. Ça s'appelle La Grève. Ça a été écrit en 1957 par une femme qui s'appelle Ayn Rand et qui a une énorme influence, ce roman, chez les libertariens, donc Musk par exemple, ou Trump. C'est le livre le plus lu aux États-Unis, paraît-il, après la Bible, et Trump l'adore. J'ai rarement lu un truc aussi paranoïaque, à part l'Ancien Testament, justement. Et comme de plus, c'est 1400 pages, 1400 putains de pages. Physiquement, t'as mal au coude et psychiquement, si la parano, c'est pas ton hobby, t'as mal à ton âme. Alors dans La Grève, on est en Amérique, dans les années 50, et on suit quelques entrepreneurs et entrepreneuses, des gens qui pensent que la plus grande vertu qui soit, ça n'est pas la probité, Inès, c'est celle qui consiste à créer des richesses, et selon eux, l'État les empêche de se développer à leur aise, et pendant ce temps, l'État, qu'est-ce qu'il fait? Il favorise les médiocres, comprendre pas eux. Et là, dans le roman, des patrons d'industrie se mettent à disparaître. Ils cessent leurs activités et pouf pouf, ils disparaissent sans donner d'explication. On se dit, mais peut-être ils sont morts. Pas du tout. Ils ont fait un genre de fugue en suivant les préceptes d'un ingénieur autoproclamé génial qui s'appelle John Galt, qui les a tous chopés un par un discrètement et qui leur a dit groupons-nous et demain l'interne. Non, bah non, forcément, il leur a pas dit ça. Pour autant, il a proposé à tous ces gens-là, ceux qui, et je le cite, ont porté le monde sur leurs épaules, il leur propose la grève. C'est-à-dire que John Galt, il ne s'adresse pas aux damnés de la terre, aux forçats de la faim, mais il déclare la grève des êtres pensants, la grève de la matière grise. Le John Galt, il se propose en toute simplicité, et je le cite encore, d'éteindre le moteur du monde. En toute simplicité, un Prométhée à l'envers qui enlève le feu aux hommes. Et qu'est-ce qui, dès lors, va advenir s'ils se mettent en grève, les gars qui pensent? Eh ben, ça sera le chaos généralisé. De la sorte, les médiocres, c'est-à-dire nous, on va comprendre qui c'est qui est vraiment important, et c'est pas nous, et on les laissera faire qu'est-ce qu'ils veulent pour que cesse le chaos et que revienne le bonheur et la paix. Quand on connaît le parcours de l'autrice, on comprend un peu mieux ce qui a pu la conduire à écrire ce roman. En fait, elle est née en 1905 en Russie, qu'elle a fui dès qu'elle a pu, à peu près dans les années 30, pour devenir scénariste à Hollywood. Et on peut toutes et tous comprendre qu'elle ait eu envie de fuir l'URSS de Staline. On peut comprendre. Et après, elle a embrassé avec joie l'Amérique de l'entrepreneur libre et individualiste. Elle a embrassé l'Amérique avec beaucoup de joie, peut-être avec trop de joie. Et ces personnages, enfin ces héros du moins, ils se ressemblent tous, les hommes et la femme, qu'ils soient propriétaires de mines, de chemins de fer ou d'entreprises sidérurgiques. Alors ils sont grands, ils sont minces, ils se tiennent droit, ils sont blonds, ils ne sont que courage, génie et droiture. Ce sont quasiment tous des héritiers, mais attention, chez eux, c'est pas pareil. Leur talent à eux, il est inné, rien d'acquis, c'est bien précisé dans le livre. Et quand ils se mettent à exposer leurs idées de génie, ça dure des plombes, d'où les 1400 pages. Littéralement, John Galt, au moment de la révolte, il pirate la radio d'État, et là, pendant 60 pages de romance et son discours. Putain, mais Fidel Castro, quoi, ou Jean-Luc Mélenchon, bref. Le totalitarisme communiste exécré par l'autrice a muté. La liberté individuelle devient la valeur absolue, le droit de propriété l'étalon suprême et en avant trinquant. Et en fait, ce qui m'a le plus troublée, c'est que ce roman massif, donc, il a été écrit avec une femme et que c'est un personnage féminin qui est au centre de son intrigue. Sauf que, à un moment, elle apparaît dans une soirée et elle a un bracelet en diamant au poignet et Ayn Rand écrit « Et cela lui donnait la plus grande féminité qui soit, : l'art d'être enchaîné ».
Bon, eh ben moi j'aime pas plus les bijoux que les chaînes. Merci mon Dieu. Bam, Pierre Tombal. Merci Juliette. Juliette Arnaud, mesdames et messieurs, qu'on peut retrouver bien évidemment en podcast, en vidéo.